Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et je constate d'ailleurs que vous êtes chaque jour plus nombreux sur la chaîne, merci beaucoup. Et pour les nouveaux qui nous rejoignent, bienvenue, moi c'est David, enchanté, ou plutôt enchantier, MDR. Rappelez-vous, dans le dernier tutoriel, je vous ai parlé de 3 types de ragréage. Et c'est vrai, mais 3 types de ragréage uniquement pour le sol. En réalité, il y en a un 4e. Moins connu de ses cousins, il s'agit, vous l'avez vu dans le titre, du ragréage mural. Le ragréage mural ou enduit de ragréage est destiné au rattrapage de planimétrie et au débulage des voiles en béton. Il permet de réaliser un surfaçage lisse des supports et d'éliminer les défauts d'aspect. Jusque-là, il présente les mêmes caractéristiques que le ragréage au sol, sauf que le ragréage mural s'applique sur les murs, les poutres, les poteaux et en sous-face des ouvrages en béton. Si vous souhaitez par exemple conserver un aspect béton lisse et propre en sous-face d'une dalle en béton, c'est le produit qu'il vous faut. Enfin, le ragréage mural permet une reprise de 2 à 10 mm d'épaisseur. Il existe 2 types de produits. Un ragréage mural en pâte, prêt à l'emploi, conditionné en pot, auquel il faut rajouter un liant comme du ciment ou du plâtre, et du ragréage mural en sac, auquel il suffira simplement d'ajouter de l'eau, de mélanger et ensuite de laisser reposer quelques minutes avant application. Comme pour le ragréage au sol, nous avons d'abord décrouté l'enduit existant dégradé sur les poutres et les poteaux de l'atelier. Puis nous les avons réenduits grossièrement avec un mortier de ciment pour essayer de rattraper au maximum les niveaux. Mais je le rappelle, ici rien n'est droit, c'est un bâti ancien, donc il faut faire avec. Et comme pour le ragréage au sol, le ragréage mural sera la couche de finition de nos poutres et de nos poteaux. Voici à présent la liste des matériaux qu'il vous faudra pour réaliser votre ragréage mural. Une brosse, balayette ou balai, un seau, un malaxeur, une flamande, une truelle, une langue de chat, une taloche, une ponceuse et bien sûr des gants et des lunettes de protection, sortez couverts. Voici à présent la liste des matériaux que nous avons utilisés pour réaliser notre ragréage. Un primaire d'accrochage, comme pour le ragréage au sol, ce primaire n'est pas obligatoire, mais il permettra d'améliorer l'adhérence et la résistance de votre ragréage et de limiter les risques de fissuration. Le ragréage mural que vous trouverez chez différentes marques en sac de 25 kg ou en pot prêt à l'emploi. Du ciment qu'il faudra mélanger à la préparation de ragréage conditionné en pot, c'est celui-là que nous utiliserons dans ce tutoriel. Et de l'eau. Passons maintenant à la réalisation du ragréage. Comme pour tous travaux de maçonnerie sur de l'existant, il vous faudra au préalable nettoyer les supports à ragréer. Pour cela, passez un coup d'eau avec votre brosse, balayette ou balai afin que vos poutres, poteaux ou plafonds soient bien propres et dépoussiérés. Pendant que le support sèche, vous pouvez passer à la préparation de votre ragréage mural. Pour le ragréage prêt à l'emploi conditionné en pot, le dosage peut varier selon les marques et les gammes de produits. Pensez donc à regarder la notice technique sur l'emballage. En ce qui concerne le ragréage mural que nous avons utilisé, il faut mélanger 1 à 2 parts de ragréage avec un liant comme le ciment ou le plâtre. Faites de petites quantités afin de limiter les pertes de matière. Mélangez bien le ragréage et le ciment ou plâtre à l'aide de votre malaxeur afin d'obtenir une belle pâte homogène comme ceci. Attention, le ragréage conditionné en pot ne nécessite pas d'ajout d'eau supplémentaire. Il est prêt à l'emploi une fois mélangé avec le liant, que ce soit du ciment ou du plâtre. À la différence du ragréage au sol, suivant la planéité et la qualité de votre matériau de support, il sera potentiellement nécessaire de faire 2 passes de ragréage mural. Une première couche permettant d'éliminer les cavités et imperfections de votre matériau de support et une deuxième couche de finition, mais comme je ne suis pas un spécialiste, je laisserai Paul, qui est venu nous prêter main forte, vous en toucher quelques mots. Je charge un petit peu d'abord une première couche pour garnir les trous. Et avant, il faut surtout mouiller le béton. Je mets mon mortier sur une taloche, avec une truelle, et puis je passe dessus. Mais alors il faut bien passer plusieurs fois, de façon à ce que le mortier rentre dans les trous. Sinon, ça fait des bulles. Ça fera des trous après. Donc voilà. Surtout bien pousser. Et après, bien sûr, on repassera une couche quand le mortier aura tiré, on passera une couche pour la finition.
Une fois la première couche de ragréage réalisée, laissez sécher pendant au minimum 72 heures avant de passer la couche de finition. La couche de finition demandera beaucoup plus d'application et de minutie si vous souhaitez un résultat propre et net. Pour un résultat irréprochable, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel ou à Paul. Maintenant que la réalisation de votre agréage est terminée, il va falloir attendre 7 jours avant que le support soit complètement sec et que vous puissiez le recouvrir du matériau de votre choix. Faïence, briques, crédence, peinture ou simplement le poncer si vous souhaitez conserver le ragréage mural en finition comme chez nous. Pour cela, à l'aide de votre ponceuse, commencez par dégrossir en choisissant un papier de 60 à 100 par cm², puis procédez au ponçage de finition avec un grain de 100 à 400 par cm² selon votre minutie. Le ponçage est terminé, voyons maintenant le résultat. Alors, certains me diront peut-être « Mais David, kebab ! Mais David, pourquoi t'as pas fait un mortier de finition avec du sable fin, quoi ?» Et c'est vrai qu'il est possible d'avoir un rendu à peu près équivalent avec un mortier de finition, seulement je trouve personnellement que le rendu n'est pas tout à fait le même. Le ragréage mural donne selon moi un rendu similaire à du plâtre, mais en conservant l'aspect du béton. À la différence du mortier de finition, je trouve que le ragréage donne un rendu plus lisse, plus doux, plus satiné. J'ai l'impression de faire une pub pour de la lessive. Volupté, élégance, douceur, rhododendron, dodécaèdre. Le nouveau ragréage mural, l'habillage idéal de vos murs, poutres, poteaux et plafonds. Ce 9e tutoriel est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez des précisions ou des informations complémentaires. On se retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel. D'ici là, bon courage pour vos travaux. Kebab!